Bonjour, nous allons parler cet après-midi moyens de paiement et cloud, en l'occurrence Azure. Pour cela, nous recevons la société Limonetic, en la personne de Christophe Bourbier, qui est cofondateur, président de la société. Bonjour. Donc je crois que le premier sujet, Christophe, ça va être d'expliquer ce qu'est un moyen de paiement, parce que je crois qu'il faut commencer par là, c'est absolument incontournable aujourd'hui sur Internet, Oui. mais finalement c'est un grand inconnu. C'est un grand inconnu. Ce qui est finalement surprenant, c'est qu'il y a une véritable révolution, en tout cas dans le monde des paiements. Pas toujours perceptible par tout le monde parce qu'on connaît bien la carte bancaire. Mais les paiements, depuis 2 ans, ça bouge. Il y a des gens qui veulent payer maintenant avec des wallets. On peut payer avec son mobile. On peut payer avec des QR codes. On peut payer avec des virements, direct banking. On peut payer avec des cartes cadeaux. On peut payer avec des points de fidélité, etc., etc. La liste est longue. Et tous ces moyens de paiement sont en train de grossir. Ce sont des gros acteurs qui sont derrière. Ils grossissent, ils ont des moyens et il y a une course importante. Nous, en tant qu'utilisateurs, on en bénéficie parce qu'on a maintenant différentes façons de payer. Par rapport à ça, sur l'écosystème, c'est là où intervient Limonetic, c'est que ces moyens de paiement ont un écosystème qui existe pour se déployer et c'est un écosystème qui n'est pas évident. C'est-à-dire que pour qu'un moyen de paiement soit valable dans des magasins, sur les sites, il va falloir qu'il s'adapte à des legacy systems, à des systèmes existants de paiement, d'encaissement, qui ne sont pas toujours très simples parce qu'ils existent depuis longtemps et puis parce qu'il y a des normes. Voilà. Donc nous, ce que Limonetic fait, notre plateforme qui est en mode SaaS, c'est tout simplement de simplifier le comportement de tous ces moyens de paiement, quels qu'ils soient, et de pouvoir les rendre immédiatement compatibles avec les systèmes de paiement existants dans les sites internet et demain dans le monde physique. Donc vous apportez de l'agilité en fait. On apporte de l'agilité, on apporte ce qu'on dit du time to market, de l'accélération pour permettre à ces moyens de paiement de rapidement se déployer alors que sans nous ils pourraient le faire. Mais ça serait très long, ça serait très complexe et il y aurait de multiples connexions à faire. Ceux qui en bénéficient beaucoup, c'est vous, c'est moi, en tant qu'utilisateur, c'est les moyens de paiement énormément, et puis ce sont les marchands, les sites marchands. Parce que de l'autre côté, les marchands ils sont intéressés par le sujet des moyens de paiement, sauf que, faut choisir lesquels, pas toujours évident, donc là il y a du conseil. Et puis après, il faut aussi pouvoir les intégrer, ces moyens de paiement. Comme on l'a dit, quand on intègre un moyen de paiement qui va débiter l'utilisateur à la livraison du produit, ça va être différent d'un moyen de paiement qui va être débité immédiatement au moment de la commande. Pour qu'on comprenne un peu mieux, tu peux essayer de caractériser en fait les différents types de scénarios, de profils. Alors absolument. Nous, donc en fait, dans ces sites, donc je mets les moyens de paiement d'un côté, et je vais maintenant parler des sites marchands qui veulent intégrer ces moyens de paiement. Nous, on a 3 grandes catégories de sites marchands. Il y a les sites qu'on appelle les retailers, qui sont ces sites qui existaient déjà dans le monde physique finalement, qui ont déjà plein de magasins, qui existaient même avant Internet, et puis qui ont lancé leur site Internet, qui maintenant permettent aussi d'acheter sur mobile, et puis demain qui permettront d'acheter peut-être sur des bornes dans les magasins, bornes qui ne sont ni plus ni moins qu'un site Internet. On y travaille. Mais vous y travaillez, et qui permettra, si jamais il n'y a plus de stock, s'il n'y a pas la bonne couleur en magasin et autres, de pouvoir faire son achat. Bien sûr. Voilà, ces retailers, ils ont des super idées, mais quand ils veulent rajouter des moyens de paiement dans un schéma comme je viens d'expliquer, offline, online, mobile, avec des cas clients où l'utilisateur va pouvoir faire un achat sur Internet, venir chercher son produit en magasin, ou faire son achat sur la borne, prendre son produit en magasin, etc., etc. Eh bien, rajouter des moyens de paiement, ça peut paraître simple, c'est pas simple. Donc, rajouter un PayPal, rajouter le porte-monnaie électronique de Mastercard, de Visa et autres, tout ça devient assez compliqué. Nous, pour ces gens-là, sur cette verticale, pour les retailers, on simplifie, on transforme tout ça en un paiement qui est simple pour eux. Vous avez un autre cas qui est assez marrant aussi, si je puis dire, ce sont les voyagistes. Les voyagistes, ceux qui vous vendent donc les voyages, ou les bundles, où il y a la voiture de location, où il y a le voyage, où il y a l'hôtel, bien sûr des gens, si au niveau du paiement, vous n'en rendez pas compte en tant qu'utilisateur, et tant mieux, ils peuvent faire des choses un peu complexes. Ils vont réserver la voiture avec votre numéro de carte bancaire, je simplifie un peu, ils vont faire la pré-réservation de l'hôtel, et puis ils vont débiter tout ça à des moments différents. Eh bien, rajouter une carte cadeau sur un site comme ça, accepter des chèques vacances, accepter des wallets, même chose, on retrouve énormément de complexité à gérer. Limonetic, pour ces voyagistes, une fois de plus, va simplifier les paiements et les transformer en un simple paiement qui ressemble à la carte bancaire. Qui sont vos interlocuteurs en fait? Nous, on a 2 types d'interlocuteurs. On travaille pour les moyens de paiement,
je le disais, qui vont apprécier l'accélération qu'on va leur donner. Et puis de l'autre côté, ce sont les sites marchands pour lesquels on travaille, pour les DAF des sites marchands, pour les CTO des sites marchands, pour les directeurs marketing des sites marchands, qui voient en nous une solution un peu plug and play qui va leur permettre de tester facilement et d'implémenter facilement les moyens de paiement. Donc nous, dans les clients, j'en cite quelques-uns, côté moyens de paiement, on a du PayPal, on travaille pour les banques, on travaille pour Cofidis, on travaille pour les cartes cadeaux Edenred, Sodexo, on travaille pour des coffrets comme Smartbox, que tout le monde connaît, Wonderbox, etc. Et de l'autre côté, les sites marchands, on travaille essentiellement pour des gros sites. Les petits sites, étant moins complexes, ont moins besoin de solutions de simplicité. Donc on va travailler pour des gros sites voyagistes, pour du retailer. On va travailler en France et également dans les autres pays. Donc on va travailler pour des gens comme Cdiscount, pour Voyage SNCF, Sarenza, Mr. Gooddeal, etc. Tous les grands noms qui sont sur le site, mais essentiellement en tout cas des gros sites. Et on est sur des projets longs? On est sur des projets en tout cas que nous on permet d'énormément raccourcir. Historiquement, un projet moyen de paiement fait peur et stratégique parce que si l'implémentation du paiement ne marche pas, on perd du chiffre d'affaires. Donc ce sont des projets qui sont toujours un peu complexes, qui font souvent intervenir beaucoup d'acteurs. Donc c'est à la base très long. Là encore une fois de plus, Limonetics nous raccourcit terriblement les cycles d'intégration. Vous vous retrouvez en fait à des endroits juste névralgiques, puisque vous êtes au cœur des échanges. Donc vos clients ils vont chercher de la performance, de la disponibilité, de l'agilité pour intégrer au fil de l'eau les nouvelles solutions qui se présentent sur le marché. Limonetics, c'est une grosse société Alors Limonetics, on est une vingtaine de personnes, donc c'est pas si gros que ça. En revanche, on a une technologie qui nous permet d'être très scalable et de pouvoir se connecter à des moyens de paiement qui, eux, sont gros, se connecter à des sites marchands qui, eux, sont gros, avec des volumes qui, eux, sont gros et peuvent être très saisonniers. D'où nos besoins évidemment en technologie. Donc c'est grâce au cloud en fait. Alors nous, le choix en tout cas de passer sur le cloud et puis de travailler avec des solutions Azure et autres, c'est évidemment en grosse partie parce qu'on veut faire un focus sur notre métier. L'hébergement, tout ça est évidemment très important et névralgique, comme tu le disais tout à l'heure, mais ce n'est pas notre métier. Donc l'idée, c'est de pouvoir facilement se dire, si demain je dois mettre un PayPal sur 3 gros sites européens, il faut que je puisse avoir derrière l'hébergement qui va suivre, parce que le volume de transaction, lui, en l'occurrence, il va suivre. Demain, je devais arriver sur, comme on est très saisonnier, les achats se font plutôt à Noël, en septembre, comme souvent sur Internet, je veux aussi pouvoir avoir des solutions qui vont pouvoir accompagner également cette saisonnalité qui est très forte. D'accord. Voilà. Donc l'adaptabilité, on va dire, du cloud est juste critique pour vous. Vous concentrez sur votre cœur business. C'est critique, c'est stratégique. Nous, c'est quelque chose qu'on met évidemment en avant parce que c'est aussi un label pour nous qui rassure. Les paiements, c'est un sujet ultra sérieux. On travaille avec des acteurs gros qui doivent être sécurisés et rassurés. Azure fait partie finalement de toute cette démarche de labellisation que nous, on a. Donc oui, vous travaillez sur Azure donc depuis un petit moment maintenant. Vous êtes un gros utilisateur d'Azure. Quels sont, je dirais, quand vous présentez à vos clients finaux le fait de dire, est-ce que vous indiquez sur quel cloud vous fonctionnez par rapport à vos clients, ou finalement c'est vous qui absorbez quelque part cette responsabilité et le client ne demande pas, il demande juste de votre côté les clients, étant donné que ce sont toujours, comme je le disais, comme des clients où la sécurité, le niveau de qualité, l'agilité, le sujet est toujours central, il y a toujours un moment ou un autre dans la gestion de projet où le sujet arrive. Donc c'est un sujet, nous, de toute façon, qu'on présente de façon proactive parce qu'il est rassurant. Il est important pour nous, il est stratégique, mais en plus on sait qu'on a en face des acteurs qui vont être rassurés par cette démarche. Voilà. Donc nous, ça fait, quand je dis que ça fait vraiment partie intégrante de ce qu'on fait, de nos projets, de notre communication, ça l'est parce que ça rassure tout le monde et ça rend la chose efficace finalement pour tous les acteurs, les clients et puis nous derrière. Donc, là, je vais un peu reboucler avec l'introduction où tu précisais bien qu'aujourd'hui, effectivement, les moyens de paiement ou en tous cas les interfaces où on est amené à pouvoir payer se multiplient. Quelle est ta vision du futur? Où est-ce qu'on va? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dès qu'il y a une technologie qui sort, c'est une technologie qui est associée au moyen de paiement, soit le NFC ou autre chose, le tag et tout, ah oui mais c'est pour payer. Bon bah toi tu as un peu de recul là-dessus parce que tu es juste au cœur. Comment tu vois ça en fait?
Alors, c'est une bonne question parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a une vision sur ce que les paiements vont être il y a 2 ans, ce qu'ils vont être dans 2 ans. Si déjà on regardait la matrice des paiements il y a 2 ans, à savoir qui fait quoi et qui propose des paiements, cette matrice a été révolutionnée déjà en à peine 2 ans. Hier, il y a des opérateurs téléphoniques maintenant qui se lancent dans le paiement, sans contact. Vous avez Google, bon, ça va faire maintenant longtemps, qui sont lancés aussi dans le paiement. On ne les attendait pas obligatoirement là-dessus. Il y a les magasins aux États-Unis, voire même en France, qui lancent eux-mêmes, qui se regroupent pour lancer leur propre moyen de paiement, parce que peut-être qu'ils ne vont pas laisser des gens comme Visa, Mastercard, Google, American Express proposer leur propre wallet et se disent, tiens, nous, on a les clients, on représente une masse de clients très importante, on va peut-être créer notre propre wallet. Donc ce qui est sûr, c'est que les moyens de paiement vont continuer à se multiplier sur les prochaines années. Moi, je donne encore 1 an, 2 ans, 3 ans pour que les innovations se multiplient, que les moyens de paiement se multiplient. Il va y avoir des sommes importantes qui vont être investies dessus. Et puis après, comme dans beaucoup de secteurs, les choses vont devenir un peu plus matures. On ne va pas avoir 3 wallets pour payer ses achats. Comme on n'a pas 15 cartes bancaires dans son portefeuille, on en a une, les Américains en ont un petit peu plus, ils ont 3-4 en moyenne. Il va y avoir après le même type de concentration qui va se faire au niveau des moyens de paiement. Donc on est vraiment sur les 3 prochaines années, ou 4 prochaines années, sur une guerre avec que des gros acteurs, et il faut qu'ils accélèrent. Il y a une course contre la montre qui fait que c'est celui qui va être le plus rapidement présent et utilisé, et déployé, et accepté, qui va être celui qui va être derrière, après retenu par le grand nombre. Mais aujourd'hui, les cartes n'ont pas encore été complètement distribuées. Merci beaucoup Christophe. C'est vraiment très intéressant parce que c'est quand même un sujet effectivement qui est au cœur de la performance de tout le monde, qui est souvent méconnu. Je pense que l'Imonetic était une très très bonne destination pour se tenir au courant, pour aller à la rencontre justement de cette dynamique autour du moyen de paiement. Donc j'invite tout le monde à aller voir le site de l'Imonetic et pour en savoir plus, bien sûr prendre contact avec toi Christophe, je pense que tout ce qu'il faut sur le site. Avec plaisir. Et merci en tout cas de ton invitation et puis de nous avoir reçus. Eh bien, merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.